Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'eau et plus précisément de pluie dans la serre. Oui, ça paraît un petit peu bizarre, mais on va rapidement se rendre compte que simuler de la pluie sur nos plantes va nous aider à lutter contre les nuisibles et avoir plein de bonnes vertus. Le titre Astuce de pro est racoleur, le but étant bien évidemment que vous regardiez ma vidéo. Allez, on commence tout de suite. Alors, on le sait tous, mais je vais le rappeler quand même, la serre présente de nombreux avantages, le plus important étant évidemment un gain de température. J'avais mesuré l'hiver au moins 3 ou 4 degrés de plus, c'est à peu près la même chose à l'automne quand ça refroidit, donc c'est toujours très intéressant pour les plantes de gagner quelques degrés, ça fait souvent pas mal de différence. Comme dans la nature, les plantes à l'intérieur reçoivent de la lumière. On va arriver à faire aussi des mouvements d'air, soit par des ouvertures, soit par de la ventilation mécanique. Donc globalement, la grosse différence entre une plante à l'extérieur et une plante dans une serre, ça va être l'absence de pluie. Alors, on va commencer par regarder les bénéfices amenés par la pluie. On n'y pense pas tout le temps. La première chose, c'est que la pluie va amener plus que uniquement l'apport d'eau. Surtout en aquaponie, c'est un système qui fonctionne avec de l'eau en permanence. La pluie va laver les feuilles de la poussière et elle va nettoyer les stomates. Donc les stomates, c'est des minuscules orifices qui permettent à la plante d'absorber la lumière et faire aussi les échanges gazeux nécessaires à sa respiration, à sa transpiration aussi, donc elle va perdre de l'eau via les stomates, et à la photosynthèse. Donc si vous avez une épaisseur de poussière sur vos plantes, ça veut dire que vous étouffez littéralement la plante. Alors en plus de préserver les stomates, la pluie va aussi laver les nuisibles, et éventuellement ça peut même les noyer. Donc par exemple, ça va déranger beaucoup d'insectes, les araignées rouges, les altises, etc. Alors, je vous avais vendu une astuce de pro en aquaponie en introduction, nous y voilà. Donc l'aquaponie, c'est un système avec des poissons qui sont dans l'eau, une eau qui contient aussi des minéraux. Le but étant de faire pousser des plantes, c'est la deuxième partie de l'aquaponie, mais la partie invisible, ça va être les bactéries qui sont dans votre système. Donc l'aquaponie, des poissons, des plantes et des bactéries. Donc l'astuce consiste en fait à simuler la pluie, mais pas avec de l'eau que vous prendrez du robinet ou de l'eau que vous récupérerez de votre cuve d'eau de pluie. Le but du jeu, ça va être de récupérer de l'eau de votre système aquaponique et de le pulvériser sur les feuilles. Donc globalement, on va s'en servir un peu comme un traitement de fond contre les nuisibles. Et si vous ajoutez à ça un contrôle global de votre environnement, par exemple vérifier qu'il n'y a pas de limaces, etc., certains prétendent que ça va diminuer de 75% les traitements que vous faisiez avant pour vous prémunir de ces nuisibles. Alors c'est pas du scientifique, mais il faut bien comprendre que cette eau va déranger vos nuisibles, va mécaniquement les pousser et les faire tomber de la plante, et ça va permettre aussi, comme c'est de l'eau qui vient de votre système aquaponique et qui contient des colonies de bactéries, ça va permettre de faire un premier rempart à ces nuisibles. Rebelote, tout ça n'est pas dans des papiers scientifiques, c'est les observations et les intuitions des gens. Une dernière chose, c'est que votre eau aquaponique contient des nutriments, et certains nutriments sont très bien assimilés via une pulvérisation foliaire. Par exemple, le calcium, le potassium et le fer. Normalement, si ces nutriments sont dans l'eau, votre plante doit être capable de les récupérer. N'empêche que, s'il y avait un souci, je ne sais pas lequel, il pourrait aussi compenser des carences par ce biais. Et n'oubliez pas que la résistance d'une plante aux nuisibles, c'est d'abord et avant tout une plante en bonne santé, donc une plante qui ne présente pas de carences. Donc voilà comment ça se présente. Vous récupérez de l'eau de votre système aquaponique dans un pulvérisateur. Ensuite, vous mettez tout ça sous pression. Faut pas que ce soit un jet trop fort non plus, pour pas abîmer les feuilles.
Alors là évidemment je filme d'une main donc c'est pas le plus évident, souvent quand il y a pas mal de bestioles, prenez votre deuxième main pour pouvoir soutenir la feuille, ça permet de mieux se débarrasser des nuisibles. Globalement le jet ça va être à peu près que vous feriez sur des semis ou un peu plus, si votre plante est un peu costaud comme ça, vous pouvez y aller franco, ça y a pas de souci. Donc c'est très simple. Alors, on a parlé du traitement, on va parler de la posologie. Je vais vous faire l'ordonnance pour savoir quand il va falloir appliquer ce traitement. Première précaution, il faut absolument éviter l'eau stagnante sur les feuilles. Ça va générer plein de maladies, des moisissures, etc. Donc les feuilles ne doivent pas rester mouillées. Donc comment ça se traduit concrètement? En période chaude, vous allez pulvériser 2 fois par semaine vos plantes, tôt le matin ou tard le soir. Peu importe l'heure, puisque ça va s'évaporer, il fait assez chaud. Par contre, pas dans la journée, parce que vous avez des risques de brûlure de vos feuilles par le soleil, puisqu'avec l'eau, ça fait un effet loupe. En période froide, par contre, vous allez pulvériser 1 fois par semaine, ou moins, et surtout le matin, pour donner le plus de chance à la feuille de sécher. Il faut savoir qu'une serre l'hiver, c'est très humide, donc vous n'allez pas rajouter de l'eau sur la plante, sachant que l'atmosphère étant très humide, ça va pas sécher. Donc l'eau va stagner sur les feuilles, c'est tout ce qu'on veut pas. Alors si vous avez réalisé un traitement, évidemment sans pesticides, on est en aquaponie, mais par exemple de l'huile, de l'alcool, du savon, du bicarbonate, vous allez attendre 3 jours avant de pulvériser de l'eau de votre système pour que le traitement puisse fonctionner. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. On va se faire un petit résumé. Donc ce qu'il faut, c'est simuler la pluie avec de l'eau de notre système aquaponique pour en tirer tous les bénéfices. Ça va permettre une lutte douce au sens pas de produits nocifs pour notre système, et efficace contre les nuisibles, puisque finalement il y a une action mécanique contre eux, pas uniquement chimique. On va pulvériser tout ça en douceur sur les feuilles, surtout sur les jeunes pousses. Évidemment, sur les plantes matures, vous pourrez augmenter la pression, mais sur les jeunes pousses, c'est plutôt de l'ordre d'une pression que vous mettrez pour arroser vos semis, par exemple, au moment où vous ne voulez pas bouger de la terre. Et enfin, au final, vous aurez très peu de perte d'eau. Pour vous donner un exemple, sur mon système aquaponique où j'ai 800 litres d'eau, je vais prendre à peu près 2 litres que je vais pulvériser sur mes plantes 2 fois par semaine. Donc globalement, vous perdrez beaucoup plus d'eau par l'évaporation naturelle que par le nombre de litres d'eau que vous pomperez de votre système pour faire votre arrosage. Surtout que dans le cas du DWC, donc des radeaux, ou de la table à marée, cette eau va retomber dans votre système. Évidemment, vous en perdrez un petit peu plus si vous avez des tours verticales ou du NFT. Voilà, une dernière petite remarque, c'est toujours un peu anxiogène de pulvériser de l'eau sur des légumes fruits, puisqu'il y a toujours un risque de provoquer des maladies cryptogamiques, du type rouille, mildiou, oïdium, donc on a toujours un peu le trac. Mon opinion là-dessus, c'est que la pluie, ça reste quand même quelque chose de super naturel. Les plantes ont grandi là-dedans depuis des centaines d'années, donc l'un dans l'autre, si on réplique la nature et qu'on fait attention à ce que la feuille sèche rapidement, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Mais bon, comme d'habitude, ce n'est que mon opinion. En tout cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose, et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous, et à bientôt. Ciao!